nous avons parlé dans une chronique précédente du développement comportemental du chat et notamment du fait que le chat est un animal territorial. Ça signifie quoi? Ça veut dire que pour le chat, son référentiel, c'est son territoire. Et du coup, le milieu de vie que vous allez lui proposer est très important pour lui. Un chat qui vit en extérieur a un milieu de vie qui est proche de son milieu naturel, alors qu'un chat qui vit en intérieur, en appartement, on le dénature un petit peu. Donc, il faut fournir des ressources qui vont combler les manques. Oui, c'est important de préciser que cette chronique aujourd'hui s'adresse vraiment aux chats d'appartement. Alors, quels sont les éléments indispensables pour avoir un chat qui vit en appartement et un chat heureux, bien sûr, Solène? Oui, alors nous en avions déjà un petit peu parlé la dernière fois. Aujourd'hui, on va voir que l'agencement est aussi très important pour que vous ayez un chat qui puisse avoir des pièces avec des espaces dédiés à certaines fonctions. Si on commence par exemple par l'espace repas, actuellement, les gamelles qui proposent la ration comme ça, c'est un petit peu has-been, il faut essayer de s'en séparer. Il faut favoriser les gamelles ludiques qui vont avoir une distribution des croquettes différée dans le temps et surtout qui donnent l'occasion au chat de chasser ses croquettes. Comme on peut le voir sur la vidéo, hein, c'est une réelle activité pour le chat, il met plus de temps à les manger. Ça évite aussi les chats un petit peu boulimiques qui avalent leur gamelle en 2 secondes et qui vous la remisent 5 minutes plus tard. Donc pour éviter ce genre de soucis, les gamelles ludiques comme ça sont une très bonne solution. Donc il y a les pipolinos, les balles distributives ou encore les plateaux comme sur la vidéo. Bon, bah, toujours appris à ne pas jouer avec ma nourriture, mais comme quoi pour un chat, ça marche très bien. Et ces gamelles ludiques, on peut les utiliser dès qu'ils sont chatons, dès qu'on les passe aux croquettes? Oui, tout à fait. Le mieux c'est de le proposer dès le plus jeune âge, donc dès le chaton, comme ça il s'y habitue. Et puis par exemple la cuisine est un bon endroit pour disposer ces éléments. Donc gamelle ludique, comme ça il joue avec ses croquettes, lui il a le droit, le chat. Alors il y a évidemment le pipi également, l'espace d'élimination. Tout à fait. Si joliment dit. Plus simplement la litière. Voilà, la litière. C'est très important d'avoir un nombre de litières déjà suffisant par rapport au nombre de chats que vous avez dans la maison. Donc si vous avez par exemple 3 chats, il vous faudra 4 litières, ce qui n'est pas forcément facile dans un petit appartement, mais c'est pour éviter les pipis indésirables à des endroits que l'on ne souhaiterait pas. La propreté est très importante aussi, hein, si possible un nettoyage quotidien. Et enfin l'emplacement, comme on l'a dit, il faut un endroit calme, accessible en permanence. Typiquement, la salle de bain ou vos toilettes, c'est des endroits appropriés pour disposer de la litière. D'accord, on a noté. Donc, salle de bain et toilettes, c'est logique, comme ça on partage les toilettes avec notre chat. Une erreur typiquement à ne pas faire, c'est de mettre la litière à côté de la gamelle ou du lieu de couchage. Je pense que vous, comme moi, vous ne dormez pas dans vos toilettes, ni mangez dans vos toilettes. Votre chat, c'est pareil. Si vous pouvez séparer ces espaces, ça je ne rebondirai pas là-dessus sur ma vie privée et personnelle. Tiens, alors un autre objet que je vois fréquemment chez mes amis qui ont des chats, est-ce que c'est indispensable d'avoir un arbre à chat? Ça prend en général la moitié de l'appart en plus. C'est ça. Alors c'est bien l'arbre à chat parce que ça a un côté pratique, ça regroupe à la fois un lieu de couchage, un lieu d'observation en hauteur et souvent des jouets et griffoirs. Donc c'est vraiment le côté pratique, ça condense pas mal d'éléments qui répondent aux besoins du chat. Par contre, si vous souhaitez ne pas en avoir pour X ou Y raison, votre chat ne sera pas malheureux pour autant. Il va choisir de lui-même des lieux de couchage qui lui plaisent. Après, libre à vous de les aménager pour les rendre encore plus confortables. L'important à ce moment-là, c'est aussi de mettre à disposition un griffoir pour votre chat, parce qu'un chat, naturellement, a besoin de faire ses griffes. Le mieux, c'est de le mettre à côté du lieu de couchage, parce que par réflexe, le chat, quand il se lève, il va faire ses griffes. Donc, si vous voulez pas que ce soit sur le canapé, mettez votre griffoir à côté du canapé. Ah, il faut le mettre à côté du canapé, sinon côté, bien visible. Il va bien comprendre que le griffoir, c'est mieux que le canapé qu'on vient d'acheter à 2000 balles. Normalement, oui. Après, il y a des petits sprays que vous pouvez rajouter sur votre griffoir pour l'inciter à faire sur le griffoir et pas sur le canapé. Okay. Mais déjà, l'emplacement est important. Si vous mettez le griffoir dans un coin où il ne le voit pas et où il passe jamais devant, bah, vous êtes sûr qu'il n'ira pas dessus. Alors, autre question, c'est vrai que les chats, ils aiment bien sortir, chasser. Quand on est en appartement, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des petites astuces pour pouvoir, pour faire en sorte qu'il profite quand même de l'extérieur, Solène Berger? Tout à fait. Donc votre chat, naturellement, va choisir de se mettre dans des points de vue un petit peu en hauteur pour à la fois avoir la vue d'ensemble sur votre appartement, mais aussi, si possible, pour voir à l'extérieur, donc à travers les fenêtres, les baies vitrées. Si vous n'avez pas de meuble qui répond à ça, vous sachez qu'il existe des hamacs suspendus que vous pouvez fixer à votre fenêtre. C'est sympa, ça, un petit hamac. À l'aide de ventouses partout. Bon, vous pouvez en trouver assez facilement, oui. Et puis votre chat va adorer parce que lui, il se croit le roi du quartier à voir tout ce qui se passe. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les chats adorent donc regarder, mais adorent aussi se cacher. Donc c'est important de fournir des lieux de cachette pour votre chat, d'isolement. Le chat a besoin de s'isoler de temps en temps. C'est pourquoi, en général, on les retrouve un peu dans les placards, sur le linge frais, tout fraîchement rangé. Ils aiment bien pouvoir s'isoler aussi. D'accord. Pourquoi ce sentiment pourquoi ils ont besoin de ça? C'est dans sa nature. C'est leur petit moment. Et donc le chat est une véritable commère. Il regarde à la fenêtre comme les voisins et il est au courant de tous les potins, ce petit chat. Alors les chats également, ça dort tout le temps. Ça dort combien de temps un chat par jour en moyenne? Plus de la moitié de la journée.
Ah, ça doit être cool d'être un chat. Comment on l'occupe alors le reste du temps? Est-ce qu'un chat a besoin de s'occuper ou au contraire il fait sa vie, il est cool? Si, quand même. Un chat d'extérieur, on le voit, hein, c'est un chat qui chasse en général, papillons, oiseaux, mulots, tout y passe. Donc sur un chat d'intérieur, il faut aussi combler ce besoin-là simplement avec des jouets. Soit des jouets qu'il peut utiliser tout seul, hein, donc les balles, les petites souris, les petites peluches adaptées, attention, pas les peluches d'enfants. Mais aussi tout ce qui est jouet, les cannes à pêche un peu, hein, c'est des espèces de cannes que vous pouvez tenir avec un jouet qui pend au bout. Ça vous permet de jouer avec lui, donc de favoriser son activité, parce que c'est souvent un des problèmes aussi du chat d'appartement, c'est que c'est un petit peu le chat dodu qui fait pas grand-chose de sa journée, donc il faut stimuler l'activité comme ça. Est-ce qu'un chat justement qui vit toute sa vie en appartement peut être parfaitement heureux, Solène Berger? Oui, tout à fait. Il y a des chats qui s'y habituent très bien, à condition, comme on l'a dit, de respecter ces petites règles simples, parce que d'un point de vue de comportement, une bonne partie des consultations de comportement du chat se termine par une prescription qui permet de réorganiser en fait votre intérieur. Donc si vous respectez les petites règles qu'on a dit aujourd'hui, vous pouvez régler déjà certains troubles et même éviter qu'ils apparaissent. Donc et puis si vous avez des questions à poser à notre passionnée animaux, Solène Duverger, docteur en vétérinaire, vous connaissez désormais, ça y est, c'est votre adresse mail préférée. Vous êtes formidable avec un s.normandie@francetv.fr. Merci beaucoup.